J'avais commencé ça dans la rue, à Bruxelles au départ. Donc j'avais une autorisation officielle pour être artiste de rue, avec quelques restrictions. Je ne pouvais pas cracher du feu ou faire de la musique trop fort. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de dessiner les passants, proposer aux gens de me dessiner. Et l'idée derrière, c'était un peu d'essayer de proposer un espace de rencontre, un espace qui n'est pas lié à l'échange marchand, en fait, dans l'espace public. Et au fur et à mesure des rencontres, je me suis rendu compte aussi que dessiner le portrait de quelqu'un, c'était très intéressant, parce que quand les gens dessinent, ils racontent un peu les histoires, ils font des commentaires. Et donc la première fois que j'ai montré ce projet, j'ai associé chaque dessin à une phrase que quelqu'un avait dit, qui était soit un commentaire sur le fait de dessiner, un commentaire sur le talent artistique. Et donc c'est un peu sous cette forme-là où je renverse les rôles et on ne se rend pas toujours très bien compte de ce qu'on raconte quand on est en train de faire quelque chose. Parce que j'essaye de me mettre dans le rôle d'une muse ou d'un modèle, mais cette inversion de rôle est quand même très difficile, parce que c'est vrai que je vois les gens qui me dessinent, mais je sais que c'est moi qui ai tout manigancé. Et puis il y a ce côté où j'écris quand même un petit peu sans leur dire des commentaires qu'ils font, donc il y a une sorte de renversement qui reste là. Une œuvre d'art en devenir de façon collective, c'est un peu ça l'idée, c'est de créer ensemble, et que moi je suis artiste, mais je pense que tout le monde l'est en fait. Oui, c'est vraiment la première fois que je le fais dans un centre d'art, et j'avais un peu peur que les gens se sentent bloqués d'être dans une institution avec une exposition d'une autre artiste à côté, et qu'ils n'osent pas se lancer. Mais en fait, les gens je n'ai pas du tout senti le blocage, j'ai senti une grande liberté. Et alors là, je pense que quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que les gens se sont vraiment concentrés pendant longtemps. Et je crois que ça, c'est un problème auquel on fait tous face avec ces téléphones, ces technologies, toutes ces attentions qui nous déconcentrent. Et là, j'ai vraiment vu des gens qui avaient l'air heureux de s'être concentrés sur quelque chose, c'est-à-dire peut-être moi, mais j'aurais pu mettre un plat de fruits ou une bouteille à la place, mais c'est plus cette idée de: est-ce que quand on dessine, est-ce qu'on ne rentre pas dans une espèce d'état de contemplation, un état d'inconscient qui nous fait du bien et qui nous détache d'une autre réalité qui parfois nous stresse beaucoup, quoi. Oui, je pense qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, et c'était bienveillant, mais sans être thérapeutique. Je veux pas que ma pratique soit non plus un sparadrap pour les manquements de l'État. Ça, c'est sûr. C'est une performance qui est très bienveillante, très participative, où les gens se sentent bien. Et ça, j'en suis très contente, et j'en suis consciente aussi. Mais il faut faire attention en tant qu'artiste de pas non plus combler les lacunes de services de sécurité sociale, de services d'aide à l'éducation, etc. Et je pense que c'est très difficile en tant qu'artiste de parfois faire la part des choses. Oui, moi j'ai tendance à faire des projets qui ont l'air très légers et très drôles au départ, et puis en fait ils portent en deuxième ligne un sujet assez lourd. Mais donc je travaille beaucoup comme ça, je travaille avec beaucoup de couleurs, un univers qui a l'air très enfantin, mais en fait derrière se cachent des sujets à débat. Et donc voilà, c'est la façon dont j'essaie d'attirer le public en premier lieu, et puis après les gens, s'ils ont quand même envie d'en parler, ben, ils restent. Et là j'ai l'impression que les gens sont restés. Ce qu'une de mes anciennes profs m'a dit, c'était: il faut accepter la façon dont tu dessines. Et je pense que c'est comme vivre, quoi. Il faut accepter la façon dont on rigole, la façon dont on parle, la façon dont on marche, la façon dont on dessine. Et voilà, le dessin pour moi c'est comme une écriture, et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'à un certain moment donné on continue à écrire et qu'on arrête de dessiner, parce que c'est juste une forme d'expression comme une autre, et qui stresse trop les gens, alors que ça devrait pas. En fait, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils me dessinent. Je me vois pas vraiment à travers eux. Je les vois plus en train de rentrer en eux-mêmes, en fait. Et c'est aussi pour ça que cette fois-ci, j'ai demandé de faire un portrait de chacun avec son dessin, parce que ça m'amusait aussi de voir à quel point quand on dessine quelqu'un, on dessine toujours une partie de soi-même.
Et donc j'avais l'impression que leur regard me traversait et je me sentais pas spécialement regardée. Mais là, quand j'étais en train de regarder, je vois une grande liberté déjà, ce qui m'a fait fort plaisir. Et quand on m'a demandé 1 ou 2 commentaires, qu'est-ce que je dois faire, etc., vraiment ma seule réponse c'est tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé de me dessiner, moi je suis là, mais si tu veux, par exemple il y a un petit garçon qui a dessiné une bouteille d'huile d'olive, je trouve ça génial, j'ai un pull vert, ça l'a fait penser, enfin, donc l'idée c'est vraiment de, voilà, l'excuse du portrait, mais c'est pas du tout un exercice de figuration, etc. C'était chouette de voir que les gens n'étaient pas du tout sur leur téléphone. Après, en réintroduisant la photo, les gens ont quand même fait 2-3 photos, mais je pense pas qu'il faut chasser le diable non plus. C'est juste une façon de dire que les deux peuvent coexister. Et quitte de prendre, même parfois 1 heure, les gens sont restés pour se donner une chance de s'exprimer beaucoup plus personnellement. Donc la première série à Bruxelles, j'en avais 9. Je les ai exposées dans une exposition qui s'appelait Seven Girls Doing It et qui était vraiment un renversement de l'idée de la muse et de l'artiste. Et là, en fait, quand Marie Griffet m'a proposé de participer, je me suis dit ah mais oui, c'est super intéressant, c'est un projet que j'ai fait il y a 7 ans. Et en fait, j'aimerais bien essayer de le faire de façon continue pour aussi voir l'évolution des mœurs, l'évolution des opinions, mon évolution physique aussi, je trouve ça assez intéressant. Et donc je me dis que ça peut être en fait un des premiers projets à long terme que j'essaie de répéter tous les peut-être 5 ans ou 5-6 ans et de les exposer. Je les garde et je les expose. Et j'ai bien demandé à tout le monde de signer. Les phrases de chacun sont aussi écrites et donc... Voilà, s'ils arrivent dans un centre d'art, peut-être un jour ils vont retrouver le dessin qu'ils avaient fait il y a 10 ans. C'est marrant, c'est un des premiers exercices qu'on avait fait quand j'avais fait mes études d'art, c'était l'idée du double jeu. Je est un autre, et un des premiers livres qu'on nous avait fait lire, le portrait de Dorian Gray. Oui, c'est une forme d'acceptation parce que je me trouve pas du tout jolie. Il y a plein de parties de mon visage que j'accepte pas, et sûrement que voir tous ces dessins et voir la façon dont les gens sont pas spécialement gentils avec moi et essayent parfois d'être très réalistes, etc. C'est sûr que ça m'aide à accepter mon moi, mais vraiment quand j'ai commencé le projet, au départ j'avais pensé à un objet ou un bâtiment et je me suis choisie plus parce que par facilité, parce que je suis là et que je suis transportable. Et voilà. Et c'est vrai que quand je me suis dit les dessins, le portrait c'est la chose, c'est difficile, mais c'est aussi la chose un peu plus accessible qu'un objet complexe ou qu'une autre image. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir un échange d'humain à humain. Et peut-être qu'aller plus loin dans le projet, c'est aussi, quand je l'ai fait dans la rue, parfois je le faisais aussi, c'est moi je dessinais la personne en face qui me dessinait. Mais c'est vrai que là, bon, dans le concept, j'avais un groupe de 10 personnes autour de moi, c'est pas facile, mais c'est vrai que dans l'échange, ce serait chouette d'avoir un aller-retour peut-être pour la prochaine fois. Ah oui, je suis de nature très timide et donc j'essaye de faire comme un doublement de personnalité où je suis pas vraiment dans la salle mais je me retrouve un peu en haut de la salle et je regarde les autres et je suis plus trop dans mon corps. Donc c'est toute une technique qu'il faut inventer pour se lancer dans la performance parce qu'à la base je suis plutôt dans mon studio à faire des dessins toute seule, à pas tellement trop parler à un public, donc c'est vraiment et aller dans la rue à chaque fois. Je me souviens quand j'avais lancé le projet à Bruxelles, je disais ok, j'y vais. Et en plus, j'étais jugée par tous ces passants, je sentais un regard bizarre, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Et donc ça, c'était vraiment un travail très difficile pour une personne qui n'est pas extravertie à la base. Mais donc, je pense que l'art te fait sortir de tes limites, ça c'est sûr. Donc ça, c'était vraiment une performance, une de mes premières performances participatives. Et là, récemment, j'ai créé un jeu qu'on a aussi joué au FRAC en septembre, un jeu de société. Donc ça, c'est encore plus participatif, ou tout de même assez participatif,
où le public est invité à faire une partie de l'art et ma carrière qui met en scène les femmes dans le monde de l'art. Donc on peut être galeriste, artiste, curatrice. Et après le jeu, on discute un peu des enjeux du monde de l'art et du rôle et du statut de la femme. Donc c'est un autre projet assez participatif que j'ai mené à bout depuis quelques mois et qui tourne maintenant en France, en Belgique et en Angleterre. Donc oui, la participation, d'une certaine façon, est devenue un de mes piliers parce que pour moi, l'art, c'est un point de départ, c'est une excuse pour engager le dialogue sur n'importe quel sujet. Et donc quand elle est bien pensée, je pense que la participation peut être très efficace là-dessus. Et en fait, j'ai toujours dessiné j'étais très attirée aussi par les questions de philosophie, etc. Et j'ai fait des études de droit qui étaient très axées sur la philosophie. Et puis après, j'ai fait avocate pendant quelques années et j'avais commencé une école d'art en même temps. Donc c'était un peu Dr Jekyll et Mr Hyde pendant quelques temps. Et maintenant, je jongle plus trop entre les deux. Je suis vraiment dans la carrière artistique, mais c'est vrai que le droit m'inspire beaucoup, dans le sens plutôt, voilà, des hommes qui se sont créés des lois. Quel type de loi? Pourquoi est-ce que la société choisit ces règles-là et pas d'autres? Donc plutôt dans l'optique on appelle ça de lege ferenda. Donc quelles nouvelles lois peuvent être créées et pour quelles raisons. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce contenu-là. Mais je ne pratique plus en tant qu'avocate deux métiers passionnants en même temps, c'est pas possible. Pour moi, le droit, c'est une fiction que les hommes ont inventée pour voilà, pouvoir coopérer ensemble. Et donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes les croyances que les humains mettent en place pour arriver à coopérer et créer une société. Et parmi ces croyances, dans ce projet-ci, c'est plus la croyance du talent. Parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas de talent artistique. Je pense que l'artiste, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est quelqu'un qui espère, à travers son rôle, aider la société à reconnecter en fait. Donc j'espère dans ma pratique avoir un petit rôle social pour recréer du lien. J'ai été spécialement dans une université en Angleterre parce que j'étais très intéressée par le contexte de l'œuvre d'art plus que par son contenu formel. Et donc pour moi, le contexte sociopolitique, c'est ça qui donne sens à une œuvre. Et voilà, mais c'est mon point de vue, oui, je pense qu'on a besoin de plus d'œuvres d'art qui commentent la réalité et aussi peut-être plus d'œuvres d'art qui réintroduisent un peu l'humour, qui se prennent un peu moins au sérieux. Et parce que je trouve que l'humour, en fait, c'est un outil grâce auquel on pourrait faire tomber des gouvernements. Et il ne faut pas laisser l'humour être utilisé par les mauvaises personnes. Et je travaille sur ce que je connais. Donc voilà, je ne pouvais pas faire un jeu sur les artistes hommes parce que je ne le suis pas. Donc je travaille d'après mon point de vue, d'après ce que je connais. Et c'est en fait les seuls sujets sur lesquels je me sens aussi légitime de parler parce que je parle de ma condition. Et je pense que ça intéresse pas mal de monde aussi parce que c'est un sujet de société. Donc en tant qu'artiste, j'essaie de faire quand même très attention à ne pas m'approprier des thèmes que je ne connais pas et sur lesquels je pourrais avoir un point de vue froid, objectif et même peut-être arrogant. Donc je travaille en tant que femme occidentale qui vit en 2020. Je me souviens, j'avais lu un texte de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi l'art contemporain faisait que soulever des questions et amenait jamais des réponses. Et en fait, c'est ça, je pense que moi, j'ai pas la prétention de pouvoir amener des réponses et je pointe juste du doigt des choses que je trouve intéressantes et qui devraient être plus travaillées. Mais c'est pas moi qui vais apporter des réponses parce que je suis pas devin, je suis juste quelqu'un qui me pose des questions et qui a envie de les partager avec d'autres gens. Donc agitateur dans le sens où je m'agite moi et puis les questions que je me pose, j'ai envie de les partager avec le public.
Si j'étais Faroé, je retournerais en Russie, où je viens de passer un mois pour la 3e fois, pour un autre projet complètement différent. J'ai retrouvé des cousins éloignés et je suis en train d'apprendre le russe. Donc je retournerai là-bas pendant au moins 6 mois pour améliorer mon russe et continuer ce projet-là qui me tient beaucoup à cœur. Et je trouve que la Russie en fait est un pays où les artistes ont vraiment beaucoup de choses à dire et ont une énergie incroyable. Donc voilà, je serai là-bas. Oui, c'est un régime qui fait naître beaucoup de questions. Et en tant qu'artiste, voilà, ils sont beaucoup plus censurés qu'ici, mais ils travaillent underground pour quand même se faire entendre et pour faire comprendre des choses au public dans un 2e, 3e, 4e degré parfois. Mais je pense que je crois en eux.